Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine, France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. La capacité maximale quotidienne de tests d'acide nucléique à Shanghai a atteint 4 millions de tubes grâce au soutien du gouvernement et des équipes médicales en provenance d'autres parties de la Chine, a déclaré mardi le gouvernement municipal. Lundi, le nombre de cas de Covid-19 transmis localement à Shanghai s'élevait à 13 354, à savoir 268 cas confirmés et 13 086 cas asymptomatiques. Ce chiffre a porté le nombre total de cas locaux dans la ville à plus de 73 000 lors de cette dernière résurgence qui a commencé début mars. Jusqu'à présent, la ville a mis en place près de 20 000 sites et a organisé environ 50 000 travailleurs pour prélever des échantillons sur écouvillon pour les tests d'acide nucléique. Des dépistages à l'échelle municipale ont été effectués lundi auprès d'environ 25 067 millions d'habitants, avec près de 2,43 millions de tubes prélevés. Les autorités et fournisseurs à Shanghai s'empressent d'assurer l'approvisionnement en produits quotidiens pour les résidents, alors que la mégapole, avec une population de plus de 24 millions d'habitants, a commencé une gestion fermée temporaire en 2 phases afin de contenir la récente résurgence d'infection de la Covid-19. Shanghai a fait des efforts pour augmenter les sources d'approvisionnement et se coordonner avec les fournisseurs afin d'élargir les canaux d'acquisition dans le but de stimuler l'approvisionnement sur le marché, ont déclaré les autorités locales lors d'une conférence de presse. Des entrepôts temporaires de légumes ont été mis en place pour un stockage supplémentaire dans la ville et les entrepôts existants renforcent leur capacité à livrer les marchandises. Les autorités locales ont également délivré des laissez-passer aux entreprises de logistique pour faciliter la livraison vers les zones en gestion fermée. Le port de Shanghai fonctionne toujours normalement et il n'y a pas de congestion de navires porte-conteneurs, a déclaré dimanche la société Shanghai International Port Group Ltd dans une annonce. La fausse information sur la congestion survenue dans le port a eu un impact négatif sur ce dernier, a déclaré l'annonce, notant que les données du port montraient qu'il fonctionnait de manière ordonnée et qu'il n'y a pas de congestion de navires porte-conteneurs depuis février. Un total de 52 navires sont en attente d'être traités dans le port, dont 9 porte-conteneurs. Sur ces 9 navires, 4 sont en attente d'un accostage, selon l'annonce. Face aux impacts de l'épidémie, le port de Shanghai a mis en place une série de mesures pour protéger la sécurité du port. Après une année 2020 en léger recul, l'Office européen des brevets, l'institution publique européenne qui permet de protéger les inventions dans 44 pays, représentant 700 millions de personnes, a reçu un nombre historiquement élevé de dossiers. Pas moins de 188 600 demandes de brevets ont été déposées en 2021, un chiffre en hausse de 4,5% par rapport à l'année précédente. Un chiffre largement porté par les secteurs de la communication numérique, des technologies médicales et de l'informatique. Ces demandes de brevets émanent principalement de 5 pays, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Chine et la France. Mais fait notable, la Chine opère une progression fulgurante dans ce classement. Elle représente 9% des dépôts, une part multipliée par 4 sur les 10 dernières années. Et entre 2020 et 2021, le nombre de dossiers déposés par les entreprises chinoises auprès de l'Office européen des brevets a augmenté de 24%, à comparer avec la hausse plus modérée de 5,2% seulement de dossiers émanant d'entreprises américaines. Le chinois Huawei reste comme en 2019
L'entreprise qui détient le plus grand nombre de demandes, suivie des Coréens Samsung, déjà en tête en 2020, et LG. La première entreprise européenne arrive au 4e rang, il s'agit du Suédois Ericsson. En termes relatifs, la part des brevets issus des pays européens continue de baisser, note l'Office européen des brevets, passant de 50% du total en 2013 à 44% en 2021. Dans ce classement, la France est un peu en retrait. Le nombre de demandes d'entreprises hexagonales a reculé de 0,7% en 2021 pour s'établir à 10 537 demandes, 2 fois moins que l'Allemagne, premier pays européen avec 25 969 dossiers déposés. Dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine, le premier entrepôt intelligent chinois en eau profonde a été mis en service le 29 mars pour stocker du pétrole et du gaz, marquant l'achèvement de la construction de l'infrastructure qui garantit le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement en pétrole et gaz en eau profonde. Couvrant une superficie d'environ 7000 m², l'entrepôt est le plus grand centre de stockage utilisant la technologie la plus avancée du monde, a déclaré Zhao Feng, directeur général de la filiale de la China National Offshore Oil Corporation de Hainan. Pour la première fois, l'entreprise a fait des innovations en termes de normes de stockage, de planification et de conception, de sélection d'équipements et de développement d'applications. L'entrepôt arrive à stocker et distribuer du matériel pour l'exploration offshore du pétrole et du gaz. Selon Liu Shujie, concepteur général de la filiale de la China National Offshore Oil Corporation de Hainan, le système de stockage utilise des technologies de pointe pour traiter les informations concernant la répartition de la zone du réservoir ainsi que l'état des équipements. Le personnel en charge de la gestion du matériel peut surveiller sur l'écran le stockage en temps réel et analyser dynamiquement la demande des opérations portuaires, fournissant ainsi des données pour la distribution et l'achat de matériel. La fête de Qingming a souvent été associée à la combustion de papier-monnaie. Mais avec les concepts associés à l'écologie qui gagnent du terrain, les anciennes pratiques pourraient bientôt appartenir au passé. Plus en plus de gens se tournent maintenant vers les offrandes de fleurs pour honorer leurs chers disparus. Et cela s'est avéré être synonyme de prospérité pour les vendeurs de fleurs à travers le pays. Les chrysanthèmes sont le choix le plus populaire et plusieurs fleuristes en ligne et ceux qui vendent en magasin ont mis au point des compositions florales uniques pour la fête. Les ventes de chrysanthèmes ont augmenté régulièrement, mais les prix n'ont pas beaucoup fluctué cette année. Nous avons un client qui ne vient jamais acheter de fleurs, mais commande 50 bouquets de chrysanthèmes chaque année pendant la fête de Qingming. Outre les fleurs, les pâtisseries et les fruits sont d'autres articles populaires pendant la fête, car ils sont placés comme offrande pour les ancêtres décédés et aussi pour les sorties en famille. Nous avons lancé des pâtisseries spéciales pour la fête de Qingming, appelées 4 morceaux de fleurs. Ces produits sont disponibles sur le marché 2 semaines avant la fête de Qingming. Elles sont fabriquées à partir de haricots rouges, de dattes rouges, de roses et de courges cireuses et sont extrêmement populaires. Voici quelques-uns des magasins de fruits et de fleurs qui se préparent pour la fête de Qingming. Les ventes sont en plein essor et à en juger par la foule qui se presse dans ces points de vente. Les magasins de fruits sont tous bien approvisionnés en pommes, oranges et bananes, les articles les plus recherchés pendant la fête. Malgré la demande durant cette période, les prix des fruits sont restés largement stables cette année. Les magasins de fleurs regorgent d'une grande variété d'expositions florales. La nourriture est l'aspect le plus important de toute fête et il en va de même pour Qingming. Le Qingtuan, une collation omniprésente associée à cette fête, est extrêmement populaire pendant cette période. Le jus d'absinthe est mélangé avec de la farine de riz gluant pour faire une collation fourrée de pâtes de haricots. C'est un aliment incontournable durant la fête de Qingming et la plupart des supermarchés ont des comptoirs spéciaux proposant diverses marques et saveurs. Le prix moyen d'une boîte de Qingtuan est de 20 yuan, soit environ 3 $ américains. Un vendeur de ce point de vente m'a dit que son magasin a introduit des produits fourrés de pâtes de haricots, de jaune d'œuf, de viande effilochée et de lait matcha. J'ai déjà vu un Qingtuan à saveur d'écrevisse sur Internet et je voulais le trouver. Si je ne le trouve pas, je chercherai d'autres saveurs.
Personnellement, j'aime la saveur du jaune d'œuf et de viande effilochée. Je vais en acheter pour la fête et les partager avec ma famille. La demande des consommateurs est prévisible pendant la fête de Qingming, mais les entreprises explorent maintenant des options sur la façon d'étendre et de traduire l'effet de ce qu'on appelle l'économie de Qingming à davantage d'entreprises. C'est la fin de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée sur Mandarin TV.